Bonjour, nous sommes 3 étudiants à l'IFAS de Montceau-les-Mines. Nous allons procéder à un pédiluve. Je m'appelle Anaïs et je ferai la patiente. Je m'appelle Marilyn, je vais faire l'aide-soignante qui va pratiquer le pédiluve. Je m'appelle Cédric et je filmerai tout ça. Pour réaliser le pédiluve, on va préparer par avance le matériel, donc une cuvette, des gants jetables, un drap pour protéger le sol, le nécessaire de toilette, donc gants et serviettes, la solution hydroalcoolique, une petite savonnette, un broc pour pouvoir rincer et une crème hydratante que la patiente aura choisie au préalable. Pour réaliser ce pédiluve, je me suis déjà renseignée auprès de l'infirmière pour savoir s'il n'y avait pas de contre-indication. Elle m'a donc donné l'autorisation. Je suis allée prévenir ma patiente. Je lui ai donc fait tremper ses pieds 10 minutes dans une cuvette. Maintenant, je vais réaliser ce geste. Comme pour tout acte de soin, je vais déjà réaliser un lavage pour les mains. En procédant aux 7 étapes, on va vous réinstaller dans votre lit. Geste essentiel pour l'hygiène. Une fois mon chat bien réalisé, je peux donc effectuer mon pédiluve. Comme je l'ai précisé dans la vidéo précédente, les pieds de ma patiente sont donc déjà trempés 10 minutes dans une cuvette. Donc, je prends mon gant, préalablement rincé à l'eau claire. Je mouille un petit peu mon savon. Je savonne mon gant. Et je commence à effectuer mon lavage. Je commence par le haut de la jambe. Je poursuis par le talon, le dessus-pied, et ensuite les orteils. Et je n'oublie pas de bien passer entre les orteils surtout. Une fois mon lavage effectué, je pose donc mon gant sale vers le sale et je prends mon broc pour effectuer mon rinçage. J'oublie pas de demander si la température convient à la patiente. Ça va, madame? Ça va très bien. Et j'utilise mon broc pour faire le rinçage de ma jambe et de mon pied. Une fois le rinçage effectué, j'utilise une serviette que je pose délicatement sur ma jambe et je lève le pied de la patiente pour l'amener sur la serviette. Et je commence à effectuer mon séchage, doucement, par effleurage ou tapotage. Et je n'oublie surtout pas de bien sécher entre mes orteils pour éviter tout risque de mycose. Une fois mon séchage bien terminé, je dispose le pied de ma patiente à côté de la cuvette. J'ai donc effectué le lavage de mon deuxième pied comme le premier. Je suis allée ensuite vider ma cuvette que j'ai mis côté sale et je procéderai à une désinfection après mon soin. J'ai donc refait un chat et maintenant je vais pouvoir procéder à l'hydratation de mes pieds. Donc je m'installe comme précédemment. Je mets toujours une serviette pour protéger et je lève le pied de ma patiente. Je vais donc utiliser une crème qui est soit prescrite par le médecin, soit au préalablement choisie par la patiente. Je verse un petit peu de crème et je commence à effectuer mon hydratation. Je commence par le haut des jambes en massant tout doucement pour descendre sur le talon, remonter sur le dessus-pied et je n'oublie pas, bien sûr, les orteils. Je demande à la patiente si c'est agréable, si je ne lui fais pas mal. C'est agréable et ça me fait pas mal. Et une fois l'hydratation terminée, je repose le pied de la patiente au sol.
Après avoir fini mon pédiluve, j'ai donc procédé à la désinfection de mon matériel. Cuvette, j'ai donc effectué le tri du linge, nettoyé mon chariot et demandé à la patiente si tout allait bien. Voilà.